Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous sommes devant l'établissement d'enseignement artistique Maurienne de la Chambre. Et nous sommes là pour assister à une petite surprise organisée par l'EHPAD Bellefontaine en partenariat avec la section danse de l'EEA. Il s'agit d'un flash mob organisé en secret depuis plusieurs mois. C'est parti! Donc nous nous trouvons maintenant avec Isabelle. Donc Isabelle, vous êtes animatrice à l'EHPAD Bellefontaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venu ce projet ? Alors en fait ce projet, voilà, moi j'avais pensé faire de la danse, mais bon, je ne suis pas professionnelle de la danse, donc j'ai essayé d'en faire un petit peu avec eux pour voir si ça leur plaisait. Et comme ça leur a plu, et on a demandé à une prof de l'école de musique de l'EEA de la Chambre de venir donner des cours une fois par semaine à l'EHPAD, de la danse assise. Et donc ça a duré combien de temps ces répétitions ? Alors en fait c'est sur une année scolaire de septembre à juin. Et ça fait à peu près 3 ans qu'on fait la danse assise au sein de l'EHPAD. Et voilà, ils se projettent de se réunir aujourd'hui tous autour d'un flash mob. Ça a été d'une idée commune avec Fanny, qui est directrice de l'EEA, Charlotte, prof de danse, et les résidents, bien sûr. Voilà. Donc on se retrouve tous aujourd'hui pour danser tous ensemble. D'accord, et c'est la première fois donc, que vous allez vous produire devant des personnes avec de la danse assise? Alors non, on l'a déjà fait il y a quelques années sur la fête des voisins. On avait fait la fête des voisins sur l'EHPAD Bellefontaine. Donc là, on avait déjà dansé pour tous l'EHPAD et les familles, les voisins. Et là, oui, ici, c'est vraiment la première fois qu'on se produit vraiment devant un large public en fait. Voilà. C'est très valorisant pour eux parce que c'est un travail sur une année. Voilà, donc ils sont vraiment contents de pouvoir déjà être avec les autres, se sentir intégrés dans la vie locale et puis de danser devant les autres, c'est très valorisant pour eux. Et donc là, ils vont danser, ils ont préparé quelque chose avec les enfants qui... Alors, en fait, on a tous travaillé chacun sur nos établissements. On s'est retrouvés pour des répétitions communes, donc une fois avec les enfants et Delta Savoie, avec les adultes de Delta Savoie. Et voilà, donc on a répété comme ça une fois tous ensemble. Et là, aujourd'hui, on va se produire tous ensemble. On n'a fait qu'une répétition, mais on a tous travaillé chacun sur nos structures. Donc vous aussi, vous avez hâte d'être à tout à l'heure lors de la représentation et de voir le résultat. Bien sûr, parce que voilà, nos résidents, les résidents de l'EHPAD se donnent vraiment à fond sur ce cours de danse. Ils aiment beaucoup danser. Et oui, je pense que je vais être très fière de les voir danser. Ça va être très émouvant de pouvoir danser tous ensemble. Ça va être très sympa, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire là? On attend la représentation de tout à l'heure. On va chanter, on va danser avec les élèves de l'école de, je ne sais pas, de la Chambre ou de... Oui, de l'établissement d'enseignement artistique de Maurienne. C'est ça. Donc vous allez danser. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? On danse, nous, sur les chaises, hein. Donc on risque pas de tomber. Mais les enfants, ils vont venir nous voir, puis on danse un peu avec eux. D'accord. Et comment vous vous êtes préparé à faire ce spectacle? On a fait des exercices, hein. Oh, c'est pas rien, hein. Vous allez voir, je crois que vous allez être étonnés. Donc bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes professeur de danse à l'EEA Maurienne de la Chambre et vous êtes également professeur handi-danse. Oui, c'est ça, exactement. Donc vous avez organisé les répétitions donc à l'EHPAD Bellefontaine avec les pensionnaires. Comment ça s'est passé? Alors j'y allais tous les mercredis. Pendant 1 heure hors vacances scolaires, et donc on a révisé. D'abord on faisait des échauffements adaptés pour eux, et après on a appris une chorégraphie qu'on a répétée donc tous les mercredis depuis au moins le mois de novembre, et je l'ai également appris donc aux personnes handicapées du service d'accueil de jour de Saint-Martin. On a appris la même chorégraphie pour pouvoir se mettre ensemble et la présenter aujourd'hui.
Donc c'est pour ça qu'ils les ont rejoints après pendant la prestation. Voilà, exactement, c'est ça. Ils se sont rencontrés aujourd'hui en fait, on a pu se rejoindre aujourd'hui. Ok. Et comment ça vous est venu l'idée, enfin l'envie plutôt, de vous spécialiser aussi en handi danse? Alors en fait, j'habitais dans le sud et j'avais la maman d'une très bonne amie qui était handicapée, qui a monté une association et qui, comme elle savait que j'étais professeure de danse, m'a demandé si je pouvais faire des ateliers pour faire du renforcement musculaire. Ce que j'ai fait et j'ai vraiment beaucoup aimé leur apporter quelque chose. Et du coup, je me suis formée pour pouvoir vraiment faire des cours et une spécialité en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous avez apprécié de répéter pour ce spectacle? Oui, très bien. Oui, oui, ça s'est passé normalement. Puis plus je vous regarde, plus je vous trouve jolie. Ça, je ne regrette pas dans l'interview. Hein.